de rencontre avec les jeunes. Après notre veillée de prière, le samedi 8 novembre, nous aurons un temps d'évangélisation. Dites avec moi, évangélisation. Yes, nous sommes à l'église et nous nous sommes rendus compte pendant la veillée qu'il y a encore des gens dehors à qui il faut partager l'évangile. Et ce samedi 8 novembre, il paraît que la jeunesse est jusqu'à 50 ans LMG. Donc si tu te sens jeune, le samedi 8 novembre, nous avons notre temps spécial d'évangélisation. Amen. Les responsables seront sur le terrain avec les jeunes et nous allons joindre la spiritualité à l'intellect et ce sera une stratégie nouvelle. Nous allons entrer dans les maisons pour faire du ramassage et de la collecte d'ordures afin de partager l'évangile d'une autre façon. Amen. Et pour cela, nous avons besoin d'être vêtus d'un t-shirt. Pour ceux qui ont apporté, on en a parlé à la veillée. Nous avons besoin d'être vêtus d'un t-shirt qui est au prix de 4 000 francs. Si vous avez emmené vos sous-prières, de vous rapprocher de l'ancien NIC. Si vous n'avez pas, vous avez encore jusqu'à mardi pour vous procurer le t-shirt. Amen. Nous savons qu'à LMG, au mois de décembre, c'est un mois particulier. Alléluia. À LMG, Noël se fête non seulement en famille, mais avec les orphelins. Dites les orphelins. Qui est d'accord qu'on doit aimer et aider davantage les orphelins? Cette année, nous avons trouvé et choisi un orphelinat. Amen. Amen. Et donc, nous irons le 25 décembre à l'orphelinat. Vous aurez plus d'informations. La particularité à LMG, c'est que lorsque nous allons à l'orphelinat, nous allons des cadeaux. Amen. Donc, il y a une liste d'enfants qui sera disponible dès demain dans le groupe de l'église. Si tu n'es pas dans le groupe de l'église, prière de te rapprocher de l'ancien Roosevelt ou de l'ancien Yann. Amen. Nous irons le 25. Un enfant égale un cadeau. Tu peux choisir 3 enfants, ça fait 3. Amen. Mais le 25 décembre, nous sommes tous du côté de l'orphelinat pour passer une journée particulière avec ces enfants qui en ont besoin. Alléluia. Et comme nous l'avons dit, le 31, nous avons notre banquet dont les préparatifs ont commencé le 31 décembre. Les couleurs retenues cette année sont le noir et le doré. Amen. Si tu viens en rouge, on ne va pas te chasser, mais tu vas fêter dehors. Mais faisons un effort, si on a donné les couleurs tôt, c'est pour qu'on puisse y prendre plus tôt. Amen. Normalement, tu as déjà une robe noire, tu as déjà un costume noir, mais va ajouter le doré. Ça ne coûte pas cher, n'est-ce pas? Donc nous serons noirs et en le 31 décembre ici à l'église pour notre grand banquet. Si vous voulez participer d'une façon particulière à ces 2 événements, prière de vous rapprocher du responsable du social, la sœur Marie-Charlotte, maman Marie-Angèle et maman Linda. Nous rappelons aussi qu'au mois de décembre, 2 mariages. Vous n'êtes pas d'accord? Dites 2 mariages. 2 mariages. Nous avons le mariage de Papa Aubin le 11 et le 13. Papa Aubin est dans l'expectative de ces moments et il m'a dit, je veux que ma famille vienne m'amuser et célébrer avec moi. Amen. Qui est d'accord qu'on aille célébrer le Seigneur pour le Papa Aubin? Alléluia. Le 11 et le 13 décembre, pour toutes les informations, ce sera aussi dans le groupe de l'église. Et le 20, dites le 20. Le 20, nous avons le mariage coutumier du diacre Mike et de la diaconesse Krishna. Est-ce qu'on peut les encourager? De la même façon, si tu sens que ton mariage c'est en 2026 et que tu veux semer dans leur vie, rapproche-toi simplement d'eux et sème. Il y a l'onction du mariage à LMG. Amen. Amen. Pour ce mois de novembre, nous rappelons qu'il y aura le petit déjeuner des nouvelles personnes. Si vous êtes à LMG depuis 1 mois, 2 mois, 3 mois, le dernier week-end de novembre, le prophète Armel Mwanga vous recevra. Amen. Allez appeler ceux qui étaient là en juillet qui ne sont plus là. Pour leur dire que le prophète Armel va vous recevoir particulièrement lors du petit déjeuner des nouvelles personnes. Amen. Et donc ce sera le dernier week-end de novembre. Et aussi, tous les départements sont priés de rester à la fin du culte. Les responsables du social, de l'Écodie, tous les anciens et tous les diacres, la coordination rappelle que nous avons rencontre après le prière de ne pas se déplacer. Amen. Excusez-moi. Comme je le disais, donc nous aurons les t-shirts. C'est joli, non? C'est pas joli. Qui est contre Akanda ici? Lève la main.
Qui habite à Kanda? Très bien, c'est vous qui allez acheter les t-shirts en premier. Parce que c'est votre zone d'habitation. Dites zone d'habitation. Donc le t-shirt est déjà disponible. Procurons-nous le t-shirt. Amen. C'est une année de grand succès. Nous voulons voir le Seigneur faire de grandes choses au niveau aussi des extensions que nous ouvrons. Amen. Dites, LMG doit grandir. LMG doit grandir. LMG va grandir. LMG va s'étendre. LMG va s'étendre. Si tu as intérêt aussi à Congo, appelle-nous, on va l'ouvrir à Congo. On est prêt pour toutes les situations. Amen. Permettez-moi maintenant de déranger votre confort et de se mettre debout. J'aimerais ici présenter la personne qui va nous partager l'évangile. Je la connais depuis plusieurs années personnellement. Je l'ai connue en tant que chantre. Et ensuite en tant que tata, parce que je n'avais pas la permission de l'appeler par son prénom lorsque nous étions encore et aux assemblées de Dieu. Et alors, je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, ce serait ma mère. Au début, elle le sait, ça m'a été difficile de l'appeler maman parce que je n'arrivais pas avec ma conception naturelle de le concevoir. Aujourd'hui, je le sais, de façon spirituelle et naturelle, tu es ma mère. Lorsque je suis venue à LMG, mes parents sont venus passer un culte et ils ont dit désormais, voilà votre fille, je suis votre fille. Je suis ta fille, maman. C'est ma vraie mère, c'est ma vraie mère. Mes parents m'ont laissé avec elle. Et aujourd'hui, je peux dire une chose, c'est que tu es à ta place. Tu es la femme que tu es en train de devenir et tu es l'inspiration de plusieurs d'entre nous et des jeunes filles de cette église. Maman, nous t'aimons profondément et nous croyons le don que tu es. Assemblée de Dieu, c'est Assemblée des Saints. Permettez-moi de recevoir ici le pasteur Sioli Lyanga. Tu as acclamé pour moi, je veux que tu acclames pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il n'y a que Dieu qui peut convaincre à quelqu'un d'appeler quelqu'un maman, alors que nous avons quasiment évolué. Marie-Charlotte est ma petite soeur de beaucoup. Mais on a évolué ensemble aux assemblées de Dieu. On a servi ensemble. Et on était à Sénète et Poésie, on a mimé ensemble. Mais vous savez, Dieu parfois a le chic de pouvoir choisir dans la foule des personnes en qui il place des grâces. Alléluia. J'ai appris qui gagne. Plusieurs dans la... J'ai oublié mon... Aujourd'hui, vous êtes plusieurs dans la foule et certainement Dieu choisira encore dans cette foule. Il va aussi vous convaincre d'appeler Papa. Alléluia. Je voudrais que l'on bénisse. Si tu es d'accord, tu acclames. C'est quelqu'un qui sait se donner pour Dieu, qui sait servir Dieu avec qui il est, avec ce que contient ses poches. Il est capable de se saigner, il est capable de se priver pour l'avancement du royaume. Et je suis convaincu que parce que nous voulons que le royaume avance, nous également, par nos acclamations, nous faisons monter la présence. La Bible peut déclarer que Jacob voyait les chaînes et il voyait les anges monter et descendre. S'il les voyait monter, c'est qu'ils étaient sur terre. Alors que tu es sur terre, puis d'acclamer pour toi. Alléluia. Alléluia. Alors, je me sens vraiment pas bien, mais j'ai dit mon état ne va pas m'empêcher de servir Dieu. Amen, amen. Amen. Je vais essayer d'aller lentement parce que normalement c'est le thème qui couvre la zone d'Akanda.
Mais je crois que si Dieu a permis que je sois ici ce matin, c'est parce qu'il faut que vous bénéficiez également de ce thème. Alléluia. Le thème qui m'a été donné, c'est les 5 ingrédients d'un commencement. Les 5 ingrédients d'un commencement, on en a parlé déjà de 2 ingrédients au niveau d'Akanda. Et aujourd'hui, je suis censée parler du 3e. Mais je vais faire un balayage sur le premier et le 2e pour atterrir sur le 3e. Le 3e, je ne vais certainement pas le finir parce qu'à Akanda, je n'avais pas fini le principe de la multiplication. Amen. Je voudrais que l'on chante un chant. Si tu es poussé à t'asseoir, tu t'assois. Si tu es poussé à rester debout, tu restes debout. Mais je te prie que pendant ces temps, sois le plus spirituel possible. Alléluia. La personne qui te parle en face, c'est normalement une personne qui n'aime pas rester devant. Longtemps, je me suis caché. Pour ceux qui ont ouvert, ceux qui ont été ici avec nous depuis le début, savent que j'aime rester assise ou m'exprimer là. Mais en cicatrice, c'est lourd. Parce que je connais la sentence qui pèse sur ceux qui auront reçu plus. Alléluia. Alléluia. Amen. Pendant ces temps, sois le plus spirituel possible. Sois la personne la plus sensible possible. Je ne suis pas venu pour caresser dans le sens du poil, mais je suis venu dire l'oracle que Dieu a mis dans mon cœur. Alléluia. Là, ce n'est pas Maman Slowy. Là, ce n'est pas la chantre. Si vous me recevez en tant que chantre, vous allez recevoir la portion de la chantre. Mais si vous me recevez ce matin en tant que l'oracle de Dieu, vous allez recevoir ce pourquoi Dieu m'a placé ici ce matin. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il est connu, je voudrais que l'on chante. La louange monte de l'intérieur de moi. Père, remplis-moi à l'intérieur de toi. Mon désir est pour toi, pour que tu sois glorifié, pour que tu sois élevé. Mon désir est pour toi, pour que tu sois glorifié, pour que tu sois élevé. Remplis-moi que je ne vois que toi. Transfigure-moi, Père, remplis-moi. Remplis-moi que je ne vois que toi. Transfigure-moi, Père, remplis. La louange monte de l'intérieur de moi. Père, remplis-moi à l'intérieur de moi. Remplis-moi. Oh Seigneur, ce matin, je veux qu'un cœur soit rempli de toi. Je veux qu'un cœur soupire et aspire après toi. Je veux que tu combles les espaces vides ce matin. Je veux, Père éternel, oh Dieu, que ta présence soit palpable en ce lieu. Je veux, Seigneur, oh Dieu, qu'un cœur soupire. Père éternel, oh Dieu, ce pourquoi il soupire après toi. Je te supplie, Abba Père, laisse que tu sois vu, laisse que tu sois vu. Seigneur, si nos yeux physiques n'arrivent pas à nous faire voir ta gloire, laisse que nous transfigurons avec toi. Laisse que nous transfigurions ce matin. Laisse que nous transfigurions, Seigneur, oh Dieu, et que l'on puisse recevoir ce pourquoi nous sommes venus ce matin. Je te supplie, Seigneur. Je te supplie, Seigneur. Les bras dans la bosse, ça fallait les passes. Est-ce que tu peux soupirer après Dieu ce matin? Et les chants commencent. Est-ce que toi qui es dans le peuple, tu peux commencer à soupirer? La soif répond à la soif. La profondeur répond à la profondeur.
que tu peux dire bonjour à ton voisin? Mon désir ce matin est que Dieu te remplisse. Et ça tombe bien parce que le troisième principe, c'est le principe du remplissage. Alors pendant que tu salues ton voisin, pendant que tu te répands dans la salle, je voudrais te dire que le thème qui nous rassemble ce matin est les 5 principes ou les 5 ingrédients du commencement. J'ai découvert que alors que Dieu parle en Genèse 1, la Bible déclare au commencement Dieu. Et j'ai découvert que la terre ou l'univers a eu comme sémence Dieu. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. L'univers a eu comme semence Dieu. C'est ça que tout ce qui a trait à l'univers est normalement productif, est normalement source et inspiration de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le thème se trouve dans Genèse 1 à partir du verset 28. La Bible déclare, Dieu les bénit et il leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez-vous, assujettissez, dominez. Alléluia. Nous sommes dans Genèse 1 à partir du verset 28. Et nous avons parlé à Akanda d'abord de la bénédiction. Nous avons dit que la bénédiction est plus vieille que la malédiction. Dans la position hiérarchique de l'univers spirituel ou du monde spirituel, la bénédiction est plus vieille que la malédiction. C'est pour ça, et je disais qu'il faut que tu apprennes à te bénir. Parce qu'en Afrique, nous avons plus croyance à la malédiction qu'à la bénédiction. Alors que dans la position hiérarchique dans l'ordre spirituel, la bénédiction est plus vieille que la malédiction. La bénédiction n'est pas confinée dans un bocal. La bénédiction ne fait pas référence à quelque chose. La Bible déclare Dieu les bénit. La Bible ne dit pas Dieu les bénit en disant, mais Dieu les bénit et il leur dit. C'est 2 phrases distinctes. Alléluia. Si la bénédiction était, du moins faisait attrait à pouvoir dire soyez féconds, on devait enfermer la bénédiction dans un bocal, dans un moule. C'est-à-dire que la bénédiction ne devait se référer qu'au fait de pouvoir être fécond, de pouvoir se multiplier, de pouvoir remplir, de pouvoir assujettir, de pouvoir dominer. Alléluia. Mais la bénédiction, je le disais, c'est un pouvoir, c'est une capacité qui nous est donnée pour finalement accomplir le mandat. Alléluia. Alléluia. La bénédiction, c'est comme un pouvoir qui t'est investi. C'est quelque chose qui t'est donné pour pouvoir finalement accomplir la mission pour laquelle tu as été appelé. Alléluia. Et je disais que la fécondité ou soyez fécond n'est pas la bénédiction, mais soyez fécond est une déclinaison de la bénédiction. Dans la bénédiction, il y a soyez fécond. Dans la bénédiction, il y a multipliez-vous. Dans la bénédiction, il y a. C'est pour ça que vous allez lire à chaque fois dans la Bible, à chaque fois qu'il y a trait à la production, à la productivité, à la reproduction, à la procréation, il est toujours mention que Dieu les bénit. Dieu bénit. Dieu bénit. Mais la bénédiction est toujours précédée de quelque chose qui a trait à pouvoir se reproduire. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Alléluia. La bénédiction ou la fécondité, la première mention, selon la loi de la première mention, la fécondité signifie para. Quand on parle de para, on parle de productivité. On parle de produire, on parle de croître, on parle de porter du fruit. Alléluia. Et porter du fruit, c'est donner une expression visible à ce que j'ai reçu à l'intérieur de moi. Alléluia. Porter du fruit, être fécond, donc soyez fécond. Tu dois manifester des semences. Tu as des manifestations où tu as des semences à l'intérieur de toi. Alléluia. Et pour l'expression de ces manifestations, c'est la suite du verset. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu claques les doigts.
Je disais que la fécondité est le signe tangible de la bénédiction et elle dépasse la procréation. Si on pouvait simplement restreindre le mot « soyez féconds », nous n'allions parler qu'à la productivité humaine. Mais lorsqu'on parle de « soyez féconds », je me rends compte que Dieu s'adresse à trois types de création. Il s'adresse à la végétation, il s'adresse aux animaux et il s'adresse à l'homme. À chaque fois qu'il va dire, quand il va s'adresser aux animaux, il va dire soyez féconds, multipliez-vous. Quand il va parler à la végétation, il va dire soyez féconds, multipliez-vous. Que les arbres produisent selon leur espèce. Ça veut dire que lorsqu'on est fécond, on produit selon l'espèce que l'on est. On produit selon les capacités que l'on a. On produit selon le potentiel que l'on a. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Si tu es d'accord, tu dis à ton voisin que ce que tu as en toi n'attend que sortir. N'attend que sortir de toi. La preuve que tu es fécond, c'est de pouvoir manifester ce que tu es à l'intérieur. Alléluia. Alors que nous sommes ici à lui depuis 5 ans, alors que Armel a des enfants un peu partout, il a décidé que ce qu'il a à l'intérieur de lui devrait se répandre dans Libreville, devrait se répandre dans l'estuaire. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Je disais à Akonda la dernière fois qu'en réalité, le fait que l'on puisse aller, donc là, déjà dans le principe de la multiplication, le fait que l'on puisse aller dans les exécutions, c'est accepter de rendre l'œuvre stable. Alléluia. Parce que la stabilité dépend de 4 éléments. Alors que nous sommes à lui, nous ouvrons ouvrir à Zion. Je suis en train de parler de 4 extensions. Alléluia. Ça veut dire que pour la stabilité du ministère, il faut que les 4 extensions voient. Alléluia. Et parce que nous sommes féconds, nous devons nous multiplier. Nous devons répandre la semence qu'il y a à l'intérieur de nous. Nous devons pouvoir nous multiplier dans la vie. Nous multiplier dans la vie. Nous devons pouvoir nous étendre. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Alléluia. Alléluia. La fécondité est le principe de la continuité. Celui qui n'est pas fécond, ou celui qui n'est pas fécond n'est pas productif. Et celui qui n'est pas productif n'est pas utile. Alléluia. Celui qui n'est pas productif n'est pas utile. Dis ça à ton voisin. Que cela s'implémente comme une vérité. Tu le dis, il pleut. Tu n'entends pas. Passe la rumeur à ton voisin. Tu n'as pas qu'un seul voisin. Alléluia. Je disais que la fécondité attrait seulement à tout ce qui est biologique. La fécondité attrait également ce qui est spirituel. Quand on parle de spiritualité, on parle de pouvoir s'étendre, la capacité à s'étendre, la capacité à pouvoir se multiplier. Alléluia. La fécondité, laissez-moi retrouver mes notes, je n'ai pas envie de m'étendre. Quand on parle de fécondité, soyez féconds, dans le plan de la biologie, on parle de la procréation. C'est-à-dire un homme et une femme vont ensemble et ils fécondent un œuf et c'est un enfant qui ressort de la relation. Ça c'est la fécondation, la fécondité biologique. Alléluia. Il y a également la fécondité intellectuelle. La fécondité intellectuelle, c'est là où on parle des brevets. C'est là où on parle des noms. C'est là où on parle de créativité. Alors que tu es un intellect dans la salle, quelle est la preuve de ta fécondité dans ton mandat ou dans ton niveau spirituel ou intellectuel? Le fait que tu sois fécond intellectuellement, c'est que tu as la capacité de créer. Alléluia. La Bible déclare en Genèse 1, au commencement Dieu. Et ensuite il est écrit, Dieu créa. Alléluia. Ça veut dire qu'en chacun de nous, on a la semence de créateur. Mais souvent, on se rend compte que l'on ne sait pas forcément ce à quoi nous sommes appelés. C'est un problème d'identité, c'est un problème de connaissance de soi si tu n'arrives pas à reconnaître ou à localiser ce dans quoi tu es capable de te reproduire.
Alléluia. Et je disais à Akanda qu'il faut d'abord délimiter ses limites, ou il faut d'abord localiser sa limite avant de pouvoir parler de délimitation. Tu ne peux pas parler de délimitation si tu ne connais pas quelles sont tes limites. Si tu es d'accord, tu dis amen. Tu ne peux pas parler de limitation si tu parles en quoi tu es limité. Pour pouvoir parler d'illimitation, c'est-à-dire casser les limites, il faut bien que je connaisse ce qui me limite. Alléluia. Et le fait de pouvoir sortir de tout ce qui nous limite, c'est aussi une semence de multiplication. Si tu es d'accord avec moi, tu dis amen. Il y a également la fécondité spirituelle. Dans la fécondité spirituelle, on voit la multiplication des disciples, la multiplication du royaume. Alléluia. Et cela, tu peux le voir en Acte 6, verset 7. La Bible dit que les disciples s'augmentaient. La parole de Dieu abondait. Alléluia. Ça veut dire que nous qui sommes ici, Temple Kabod, nous qui sommes ici, Campus Dakanda, notre mission première, c'est de pouvoir étendre le royaume dans les sphères. Alléluia. Si tu es d'accord avec moi, tu dis amen. Quelqu'un va me dire que je n'ai pas forcément, je ne côtoie pas les gens de la haute cour, je ne côtoie pas les sphères, mais tu as au moins ta famille. Alléluia. Si tu n'arrives pas à atteindre les sphères, tu peux au moins atteindre ta famille. Alléluia. Ça veut dire que quand on parle de fécondité spirituelle, intellectuelle, on parle ici de ce pouvoir se reproduire. Amen. Amen. Il y a également la fécondité économique et je me suis étendu en long et en large sur la fécondité économique. Mais en résumé, la fécondité économique, c'est la création des richesses, la domination sur les ressources. La Bible déclare en Genèse 26, verset 12, que Isaac s'aima et il devint fort riche. Il est devenu tellement riche au point où il était un danger pour les autres. Alléluia. Ça veut dire en fait que si tu n'es pas riche, si tu ne te multiplies pas ou si tu ne produis pas économiquement, tu n'es un danger pour personne. Alléluia. Il faut arrêter de penser que je suis né seulement pour accompagner les autres. Si Dieu a voulu que tu sois sur terre, si Dieu a voulu que LMG, lui, soit ici à lui, c'est parce qu'il y a le principe de la fécondité qui doit s'activer. Si Dieu a prévu que tu aies tes deux pieds, tes deux mains, tes deux yeux, c'est parce qu'il y a le principe de la fécondité qui doit s'activer en toi. Si tu n'es peut-être pas fécond spirituellement, tu peux l'être économiquement. Tu ne peux être pas économiquement, mais tu peux l'être intellectuellement. J'ai compris avec Dieu qu'il y a un équilibre en toutes choses. Alléluia. La Bible peut déclarer, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que si tu cherches la fécondité spirituelle, toutes les choses autour de la fécondité te parviendront. Tu dis amen si tu es d'accord. Alléluia. Je dis que la fécondité est le langage de la maturité. La fécondité est le langage de la maturité dans quel sens? Je disais parfois on n'a pas du mal à parler de Dieu. Parfois c'est pas une question de maturité. Jamais. Parfois c'est une question de personnalité. Je n'aime pas parler aux gens, donc je garde ce que j'ai reçu pour moi. Et je disais à Akanda que vous savez, alors que tu étais dans l'inconfort pendant Covid-19, c'est ainsi que tout le potentiel que tu as en toi se sent dans l'inconfort. Parce que tu n'arrives pas à déployer ce qui est à l'intérieur de toi. Tout à l'intérieur de toi crie. Autant tu criais pendant Covid-19, alors que nous étions confinés, alors que nous étions bloqués, nous étions restreints dans nos mouvements. Tout à l'intérieur de toi, tu dis arrête de me confiner. Dis à ton voisin arrête de tout confiner. Dis à ton voisin arrête de tout confiner. Ce que tu as à l'intérieur de toi doit sortir. Dis à ton voisin ce que tu as à l'intérieur de toi doit sortir. Ce que tu as à l'intérieur de toi doit sortir. Ce que tu dois à l'intérieur de toi doit sortir. Alléluia. Parce que si tu n'acceptes pas de faire sortir ce qui est à l'intérieur de toi, il se peut que tu es à la place du figuier. Jésus passe et il dit produis-moi des figues. Mais le figuier dit que ce n'est pas ma saison. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que là où Jésus, quand Jésus parle, même si tu étais hors saison, la parole te met dans la saison. Si tu es d'accord, tu dis amen. Alors que tu te vois hors saison, je suis venu t'annoncer ce matin que tu es en fait dans la saison et c'est le moment pour toi de pouvoir te reproduire, c'est le moment pour toi de pouvoir
Si tu es d'accord avec, tu dis Amen. Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit à Gonda qu'un bébé spirituel consomme, mais un adulte produit. Si tu es bébé spirituel, tu connais ta position. Tu connais tes facultés. La faculté de consommer. Si tu es adulte, tu sais qu'il faut que je produise. Autant d'adultes qu'il y a dans la salle, tous les matins vous vous levez pour être productif pour l'avenir de vos enfants. Pour ceux qui ont subi dans l'enfance, ils ont juré et ils vont jurer. Jamais, ne vont jamais subir ce que j'ai subi. Et ça veut dire que tu acceptes d'être productif. Tu acceptes de pouvoir te multiplier. Tu acceptes de pouvoir te déployer à cause du fait que l'avenir de tes enfants en dépend. Alléluia. Ça veut dire qu'alors que tu es assis en train de m'écouter, essaye de voir la position que tu as dans l'église. Essaye de voir la position que tu as dans la maison de Dieu. Es-tu un enfant qui consomme ou es-tu un adulte qui produit? Si tu peux poser la question à ton voisin et qu'il te réponde, ce serait bien. Répondez, nous sommes dans la maison du Seigneur. Ah, Rabradarabas. Fécond, c'est manifester la bénédiction divine. La bénédiction divine reçue. Parce qu'au commencement, Dieu les bénit. Dieu n'a pas béni la forme, il a béni l'esprit. Dieu n'a pas béni le tangible, il a béni l'intangible. Dieu n'a pas béni ce qui est touchable, il a béni ce qui est intouchable. C'est pour ça qu'il faut que tu refuses de pouvoir te restreindre. Alors qu'il y a des paroles, alors qu'il y a des limites qui veulent te restreindre, il faut rappeler à ceux qui veulent te restreindre qu'en réalité tu n'as pas la capacité de me restreindre, parce que toute ma bénédiction se trouve dans tout ce qui est intangible. C'est à moi de pouvoir décider de si effectivement je reste sous le joug ou si je sors du joug. Alléluia. Alléluia. Dis avec moi, cela doit prendre fin. Dis, cela doit prendre fin. Je dois prolonger la présence de Dieu sur terre. Les bras à la base. Ensuite, nous avons parlé de la multiplication. Deuxième ingrédient. Deuxième principe spirituel du commencement ou d'un commencement. C'est la multiplication. Dis avec moi la multiplication. Dis avec moi la multiplication. On ne peut pas parler de multiplication si on n'est pas passé par la fécondité. On ne peut pas parler descendre à la multiplication si on n'a pas parlé au préalable du soyez fécond. Alléluia. Parce que si soyez fécond est interne, la multiplication est externe. Alléluia. La multiplication est la manifestation visible de ce que j'ai à l'intérieur de moi. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Est-ce que ce que je dis vous bénit? Alléluia. Déjà que je ne me sens pas bien, si vous ne dites pas bien amen, je ferme mon micro et puis je pars. Si tu es d'accord, tu dis amen. Dis maman Chloé ne se sent pas bien. Donc si je ne dis pas bien amen, elle va partir. Alléluia. J'ai écrit, depuis le commencement, le plan de Dieu n'a jamais été la survie. Depuis le commencement, le plan de Dieu n'a jamais été le fait de pouvoir survivre. Donc tout ce qu'il a eu, il s'est arrangé à ce que cela ait une semence de reproductivité. Alléluia. La mission de Dieu, c'est l'expansion. La mission de Dieu, c'est de pouvoir s'étendre. La mission de Dieu, c'est de pouvoir se propager. Vous savez, Genèse 1, verset 28 est la même chose je pense que c'est dans les Actes, où il dit, allez et faites des nations des disciples. Quand on fait la corrélation biblique, je vous assure que ça veut dire la même chose. Allez et faites des nations des disciples. Et la signification de Genèse 1 à partir du verset 28. Soyez féconds, multipliez-vous, assujettissez-les, dominez. Alléluia. La première parole de l'homme que l'homme a entendue dans un espace créé, parce que quand on parle de créer, c'est qu'il n'a pas encore de forme. Quand on parle de créer, et il dit Dieu les créa hommes et femmes. Alléluia. C'est lorsqu'il les crée hommes et femmes qu'il leur donne le mandat
qui leur donne la bénédiction, ensuite le mandat. Alléluia. Alléluia. La première parole qu'ils ont entendue n'était pas forcément de servir. Le mandat qui leur a été donné, c'est de pouvoir se multiplier. Alléluia. C'est de pouvoir croître. C'est de pouvoir étendre ce que Dieu a mis en eux. Il devait l'étendre sur toute la terre. Parce que Éden n'était pas sur toute la terre. Éden était dans une partie de la terre. Alléluia. Alors que ce matin, je décrète et déclare que tu étendes ce que tu as à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toutes les grâces que tu as à l'intérieur de toi, il ne faut pas que tu acceptes de les isoler. Le potentiel que tu as à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu en fais? La multiplication n'est pas individuelle. Si on parle de multiplier, c'est qu'on a adjoint quelque chose d'autre. Comment? Parce que la multiplication ne concerne pas notre personne. La multiplication n'est pas personnelle. La multiplication est collective. Comment? Alléluia. Amen. Alors que tu as pensé que tu as la semence en toi, mais la semence en toi doit s'ajouter à la terre pour pouvoir produire. Oh yes. Comment? Alléluia. Amen. Si on parle de c'est que le pouvoir rendre visible l'intérieur de toi. Yes. Si on parle de multiplication, c'est que tu acceptes de pouvoir corroborer avec de toi pour que le royaume de Dieu s'étende. Comment? Alléluia. Amen. Si on parle de multiplication, on ne parle pas de tes ressources à toi, mais on parle de tes ressources ajoutées aux ressources de ton frère pour pouvoir créer quelque chose. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Dans la base. Multipliez-vous en hébreu veut dire para. Dis avec moi para. Par. Vous avez remarqué que soyez fécond veut dire rabat. Alléluia. Veut dire rabat. Non. Soyez fécond veut dire para. En hébreu. Multipliez-vous, c'est rabat. On se rend compte qu'il y a comme le même mot racine qui tourne autour. Ça veut dire qu'on ne peut pas parler de fécondité et ne pas parler de multipliez-vous. Alléluia. Comment? Et para veut dire ici, rabat. Permettez-moi de retrouver mes notes. Multiplier veut dire rabat. Ça veut dire croître, devenir grand, se répandre, multiplier, être abondant. Dans le principe de la multiplication, il y a la réponse de l'abondance. Comment? On ne peut pas parler de multiplication et rester dans notre singularité. On ne peut pas parler de multiplication et ne pas parler d'être influent. Comment? Plus tu te multiplies, Yes. plus tu deviens influent. Comment? Alléluia. Amen. Ça veut dire que nous ne sommes pas là pour pouvoir lever le frein à main du moteur LMG dans Libreville. Comment? Alléluia. Amen. Parce que plus nous nous multiplions, plus nous répandons la semence qui est à l'intérieur de nous, Aïe, plus le mouvement se répand, plus nous devenons influents, plus nous devenons grands. Comment? Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Lorsqu'on parle de faire croître, la Bible déclare, Comment? multipliez-vous. Je vous ai tantôt dit que la fécondité, c'est croître. Si la fécondité, c'est croître, la multiplication, c'est faire croître. Comment? Alléluia. Comment? Ça veut dire qu'on ne peut pas passer de la multiplication si on n'a pas d'abord compris c'est quoi la fécondité. Yes. Alléluia. Amen. Si la fécondité, c'est pouvoir mettre en terre, la multiplication, c'est de s'occuper de ce que tu as mis en terre. Comment? Pour pouvoir faire en sorte que cela puisse germer. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. La multiplication refuse le fait de pouvoir se restreindre. La multiplication ne répond pas au fait de pouvoir rester seul. Parce que celui qui est seul est appelé à mourir. Comment? Celui qui n'est pas abondant est appelé à se restreindre. Et les codes de la multiplication ne répondent pas au fait d'être singulier, de rester seulement ici à lui, de rester seulement dans ce que tu connais dans ton domaine de compétences.
C'est pour cela qu'il faut accepter de te former. Come on. Il faut accepter d'accroître ton intelligence, d'accroître ta productivité, ce que tu as reçu comme information. Qu'est-ce que tu fais de ce que tu as reçu comme information? La preuve, pour pouvoir comprendre certaines choses là où vous travaillez. Come on. Il n'y a pas de mise à jour que vous faites. Est-ce qu'il n'y a pas de formation que vous faites? Yes. Est-ce qu'il n'y a pas de formation que vous faites? Yes. La formation que vous faites, c'est pour être... Le mot m'échappe. La formation que vous faites, c'est pour être efficient dans votre productivité. Amen. Alléluia. Amen. Dans vos entreprises, il y a les primes de performance, n'est-ce pas? Yes. Il y a les primes de performance. Come on. Nous sommes obligés de performer parce qu'on sait qu'à la fin de tout ça, il y a une récompense. Alléluia. Amen. Mais tu imagines la récompense divine, la récompense céleste, alors que tu acceptes de te multiplier, alors que tu acceptes de te reproduire, alors que tu acceptes de pouvoir extérioriser ce que tu as à l'intérieur de toi. Come on. La fécondité, la multiplication, elle n'est pas seulement spirituelle, Non. mais elle doit aussi être visible. Yes, sir. Elle doit être visible dans ton entourage. Come on. Elle doit être visible dans ton lieu de travail. Amen. Elle doit être visible à l'école. Elle doit être visible au travail. Oh, yes, sir. Dans tes affaires. Amen. Elle doit être visible dans ta famille. Amen. Est-ce que tu apportes dans ta famille en plus que les autres n'apportent pas? Yes, Tu dis sir. tu fais la différence. Come on. Tu es la différence. Come on. Et qu'est-ce que tu fais? Come on. Qu'est-ce que tu innoves? Qu'est-ce que tu proposes? Yes, Pour que yes. finalement la famille voit en toi une référence. Parce que lorsqu'on parle de multiplication, c'est que tu deviens la référence. Dis à ton voisin, je suis la référence. Je suis la référence. Dis à ton voisin, je suis la référence. Je suis la référence. Je suis la référence. Amen. Je ne deviens pas la référence, mais je suis la référence. Aïe, 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 aïe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Rama exprime une expansion continue. Comment? Un processus de croissance divine. Oh, yes, sir. Ah, est-ce que qui voulons accepter de ne pas croître, de ne pas faire croître? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu fais partie de ceux-là Est-ce que qui tu fais décide de partie se de contenter de son souffle, de se réveiller chaque matin et de dormir sans être utile, non seulement à l'église, sans être utile dans ta famille, sans être utile dans ton travail, sans être utile dans ton environnement? Parce que si on parle de productivité, si on parle de multiplication, c'est que tu es un pivot. Dieu, pour sauver le monde, il n'avait que comme... Toi, pour sauver ta famille, tu es le pivot puisque tu m'écoutes. Ça veut dire que tu es la personne qui doit prendre ce que tu écoutes Comment? et de pouvoir le retranscrire dans ta famille. Alléluia. Amen. Dis avec moi, je suis le pivot de Dieu. Je suis le pivot de Dieu. Je suis le pivot de Dieu. Ah, 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 ah. Pièce maîtresse. Comment? Oh, yes, sir. Le pivot, c'est la pièce maîtresse que l'on utilise pour quelque chose. Comment? Quand je te dis tu es le pivot, c'est que tu es la pièce maîtresse de ta famille. Comment? Si tu me dis pas amen, cela ne te... Amen. Eh, eh. Comment? Et je disais le principe de la multiplication. Vous savez, la Bible déclare, le Saint-Esprit se mouve Yes. au-dessus des eaux. Comment? Si le Saint-Esprit s'émeut, c'est que le Saint-Esprit n'est pas statique. Non. C'est que le Saint-Esprit a accepté de multiplier sa présence à la surface des eaux. Comment? Alléluia. Amen. Et nous, parce que nous portons le souffle, je ne sais pas ce que tu es venu faire ce matin. Je ne sais pas avec quel type d'oreille tu m'écoutes ce matin. Mais je suis venu te dire ce matin que si tu as le Saint-Esprit en toi, accepte de pouvoir te mouvoir. Accepte de pouvoir te mouvoir. Accepte de pouvoir te mouvoir. Amen. Dans ta zone de confort. Amen. Dans ta zone. Oh, yes, sir. Dans ton travail. Amen. Dans ton quartier. Amen. Dans ton pays. Amen. Yes. Se mouvoir. Yes. Parce que le Saint-Esprit n'est pas statique. Non. Mais le Saint-Esprit est dynamique. Tu dis avec moi, le Saint-Esprit est dynamique. Le Saint-Esprit est Le dynamique. Saint-Esprit est dynamique. Le Saint-Esprit est dynamique. L'église de lui est en majorité des jeux. My God. Ça veut dire que ça doit être une église qui est dynamique. Ah, avance, Ça maman. doit être une église dans la présence. Aïe. Lorsque tu es quelque part. Comment? Sauf qu'il y a un membre Aïe. dans la salle. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. N'acceptez pas que votre absence est égale à votre présence. Non. Ou votre présence est égale à votre absence. Ça veut dire que tu n'as pas d'utilité. Aïe. Et la Bible déclare que si tu n'es pas utile, tu seras retranché. Oh, oh. Oui. C'est un principe biblique.
Goli. Dieu n'aime pas le vide. Come on. Dieu n'aime pas le chaos. Dieu n'aime pas là où il n'y a rien. Non. Mathématiquement parlant, 0 fois 0. 0. 0 fois 0. 0. 1 fois 1. 1. Ça veut dire que lorsque tu te multiplies par toi-même, ton résultat c'est toi-même. Lorsque tu te multiplies par rien, ton résultat c'est rien. Comment? Parce que 0 est un chiffre absorbant. Aïe, 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 aïe. Est-ce que ça ne peut pas t'irriter de savoir que je ne... Comment ça je ne suis pas productif? Comment ça je... Mais. Est-ce que tu acceptes d'être le chiffre absorbant de ce ministère? Non. Est-ce qu'il faut multiplier à ta présence rien pour pouvoir avoir un résultat? Non. Les mathématiciens dans la salle vont comprendre de quoi je parle. Oh, yes. Comment? Même à un enfant, les enfants d'aujourd'hui, tu lui donnes 25. Il va te dire que qu'est-ce que c'est? Yeah. Parce qu'à l'époque, nous on voyait seulement le fait d'avoir la grosse pièce. 25. On pouvait te donner 25 parce que 25 est plus gros que 50. Tu pouvais choisir 25. 25. Alléluia. Yes. Dis avec moi mise à jour. Mise à jour. Dis avec moi mise à jour. Aïe, mise à Dis jour. avec moi mise à jour. Mise à jour. La multiplication, c'est aussi d'accepter de se mettre à jour. Amen. De ne pas accepter les déchets, de ne pas accepter ce qui n'est rien, Aïe. mais pouvoir accepter ce qui peut me permettre de pouvoir m'épanouir. Accepter ce qui peut me permettre Yes. de pouvoir me voir. Ce qui peut me permettre de pouvoir me multiplier. Je n'accepte pas les miettes. J'accepte tout ce que Dieu me donne pour pouvoir me multiplier. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un principe dynamique. Wow. La multiplication. Se multiplier, c'est accepter d'être en mouvement comme le Saint-Esprit. Yes. Come on. Le Saint-Esprit se mouvait. Ce qui m'a dérangé, c'est que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Ça veut dire que là où il y avait les eaux, la présence du Saint-Esprit était. Mais scientifiquement parlant, le corps de l'homme est à combien de 80% de l'eau? Ça veut dire à chaque fois que tu acceptes d'être statique, tu arrêtes également la progression du Saint-Esprit. Parce que alors que tu as accepté Dieu, le Saint-Esprit, tu dois accepter que le Saint-Esprit se meut à l'intérieur de toi. Et là où le Saint-Esprit accepte de se mouvoir, je vous promets, il y a un résultat radical. Aïe. Il y a un constat d'un enfant Comment? et il y a un constat d'un après. Amen. Dis avec moi, j'accepte que le Saint-Esprit J'accepte que le Saint-Esprit se meut à l'intérieur de se moi. meut à l'intérieur de moi. J'accepte que le Saint-Esprit J'accepte que le Saint-Esprit se meut à l'intérieur de se meut à moi. l'intérieur de moi. J'accepte que le Saint-Esprit J'accepte que le Saint-Esprit se meut à l'intérieur de se moi. meut à l'intérieur de Parce moi. que plus tu bouges, plus tu es dynamique, plus tu es influent. Comment? Aïe. Oui. Aïe. Aïe. J'ai dit à Kanda Comment? que lorsque tu refuses de te multiplier, ne cherche pas la notoriété. Comment? Lorsque tu refuses de te ne cherche pas le fait d'être vu. Lorsque tu refuses de te Comment? arrête de demander à Dieu le fait d'être influent. Aïe. Parce que c'est de pouvoir gaspiller l'influence que Dieu va mettre en toi. Comment? Si tu ne veux pas te multiplier, ne demande pas à atteindre. Si tu refuses de te multiplier, ne demande pas à être une personne qui fait partir de la cour des rois. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Accepter de se multiplier. Seigneur, je n'ai peut-être pas beaucoup, mais ce que j'ai, je décide de le répandre. Et Pierre pouvait le dire au paralytique. C'est le paralytique. Yes. Devant le temple. Yes. Il dit, je n'ai rien, mais ce que j'ai, je te le donne. Qu'est-ce que tu as pour pouvoir nous donner? Alléluia. Amen. Si on parle de fécondité, on parle de multiplication, c'est qu'on a déterminé qui est la source. Comment? Dis avec moi, on a déterminé qui est la source. 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 Parce que si on parle d'abondance, c'est que tu as la capacité de pouvoir étendre. Tu en as sauf que tu n'as pas encore localisé ce que tu as. Comment? Et c'est aussi ça l'évangile. Accepter de pouvoir se rencontrer. Accepter de pouvoir connaître qui je suis. Yes.
Je suis ce que je suis. Je suis ce que Dieu dit. Que je ou je suis. suis ce que la famille dit que je suis. Come on. Ou ce que mon entourage semble penser. J'ai découvert que lorsque Gédéon pouvait dire à Dieu, à l'ange, que je suis le plus petit, de la plus petite tribu, de, comment on appelle petit? De Manassé. Petit. Come on. Il était en train de dire qu'en réalité je ne vaux rien. Il disait je ne vaux rien. Come on. Mais mon vaut rien là, je ne peux pas faire grand chose avec. Je ne peux pas être influent, je suis petit, je ne suis personne. Qui va m'écouter? Qui va prêter attention à ce que je dis? Et Dieu de lui répondre, vaillant héros. Yes. Vous savez, vaillant héros là, ça veut dire en lui, ça veut dire dans le générique, dans le sens originel de vaillant héros, ça veut dire deviens grand. Come on. Alors que Gédéon se voit petit. Aïe. Vous savez la parole qui l'accompagne? Ce n'est pas un grand miracle. Come on. Dieu a simplement changé son vocabulaire. Yes. Dieu a dit deviens grand. Et on a dit que la multiplication, c'est devenir grand. Come on. C'est devenir influent. Come on. Ça veut dire en fait qu'alors que Gédéon se voyait comme rien, Dieu voyait en lui un incubateur de multiplication. Come on. Qu'est-ce que tu vois à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que tu vois? Pose-toi la question. Regarde-toi et dis-toi qu'est-ce que je suis. Pose-toi la question. Celui qui ne se pose pas la question, ça veut dire qu'il sait ce qu'il est. Come on. Come on. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es un incubateur de multiplication? Come on. C'est la première question qu'il faut se poser. Come on. Multiplier, c'est étendre ce que Dieu a commencé en toi. Yes. Jusqu'à ce que cela devienne une influence. Vous savez pourquoi les influenceurs multiplient leurs publications? Come on. Moi, je prends les exemples pratiques que tout le monde peut comprendre. La Bible dit la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Yes. Une personne ne peut pas se sentir influenceur sur les réseaux s'il n'a pas plusieurs vidéos que beaucoup de personnes ont vues, Come on. s'il n'a pas eu beaucoup de partages, s'il n'a pas eu beaucoup de followers. Impossible. Mais en réalité, on obtient les followers par la qualité de ce que l'on publie. Come on. À force de multiplier les publications, à force les gens est une force attractive. Alléluia. Yes. Ça veut dire que regarde la multiplication dans ce sens. Je ne te demande pas de certainement aller t'étendre sur les réseaux, mais je te demande de comprendre le concept de la multiplication, le principe de la multiplication qui est l'ingrédient d'un commencement. Come on. Et c'en est de même pour le travail, pour la famille, pour l'église, pour les relations. Si tu sais pouvoir te multiplier, si tu as appris les mécanismes de comment je me multiplie, je peux pouvoir appliquer ça dans tout ce que je veux. Come on. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. Oh Seigneur. Tout ce que Dieu crée porte en elle une semence de reproduction. Come on. Tout ce que Dieu crée porte en elle une semence de multiplication. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Exode 1, verset 7. Est-ce que quelqu'un peut lire? Exode 1, verset 7. On se lève, on honore la parole de Dieu. Exode 1, verset 7, la Bible déclare: les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Alléluia. Amen. Ici, on a les trois principes sur lesquels on essaye de s'étendre. On a le principe de la fécondité. Soyez féconds. La Bible déclare qu'ils furent féconds. On a le principe de la multiplication. La Bible déclare multipliez-vous. Donc, ils augmentèrent et se multiplièrent. Ils
devient de plus en plus puissant. Et là où on parle du principe du remplissage. Alléluia. Amen. Ça veut dire que sans même, en fait, l'ordre qui a été donné, le mandat qui a été donné, parce que cela a été affecté à nos esprits, c'est quelque chose de naturel. Là où il y a la présence de Dieu, la bénédiction de Dieu se répand. Là où il y a la présence de Dieu, les facteurs qui entourent la bénédiction doivent se mettre automatiquement en mouvement. En réalité, c'est nous qui mettons les facteurs que Dieu a mis en nous en mode sommeil. Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes et nous ne savons pas ce à quoi nous sommes appelés. Mais en toi, il y a le principe de la fécondité. En toi, il y a le principe de la multiplication. En toi, il y a le principe de remplissez-vous. Et si on parle de remplissez-vous, c'est que l'on parle de pouvoir envahir, on parle de pouvoir saturer, on parle de pouvoir occuper l'espace. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Mais ce qui me fatigue avec les chrétiens, c'est qu'ils ont toute la parole de Dieu, mais c'est les premiers à ne pas appliquer ce que la parole de Dieu leur dit. Demande à ton voisin, c'est pas ton problème. La multiplication, c'est un principe de vitalité. Là où il y a mouvement, là où il y a dynamisme, là où il y a multiplication, c'est le signe visible qu'il y a la vie. Là où il n'y a plus de multiplication, là où il y a la stagnation, ça veut dire que le Saint-Esprit n'est plus là. Ça veut dire que la vie n'est plus présente. Vous savez, aller à la mort, il y a les médecins dans la salle. Un mort ne peut pas faire les mouvements qu'un être humain fait. Non. L'être humain a la capacité de se mouvoir. Il a la capacité de bouger. Il a la capacité de respirer. Est-ce que tu es quelqu'un qui va accepter de rester inerte jusqu'à la fin de cette année? Est-ce que tu vas accepter de ne pas te multiplier? Est-ce que tu vas accepter de ne pas féconder ce que tu as à l'intérieur de toi? Est-ce que tu vas accepter de ne pas multiplier tes connaissances, de ne pas l'étendre, de ne pas faire profit de tout ce que tu as à l'intérieur de toi? Quel message? My God. Les chrétiens me fatiguent. Je préfère me lancer dans un business, échouer, recommencer, échouer, recommencer, échouer, recommencer, échouer, recommencer, échouer, recommencer. Et je sais qu'une fois, le business que je vais implémenter, il ne va réussir. Échouer. Il ne va réussir. Ce sont les échoués qui ont peur d'échouer. Échouer et recommencer. Demande à ton voisin, est-ce que tu essaies d'échouer? Applique-moi ça. Est-ce que tu essaies d'échouer? Est-ce que tu essaies d'échouer? Moi, je refuse d'être échoué. Je refuse de ne pas me multiplier. Vous savez, le fait d'accepter de se multiplier, c'est accepter de laisser un signe de ton passage. Quel message? My God. Yes, sir. Ne pas accepter de se multiplier, de se dupliquer en quelqu'un. Accepter le fait que tu restes anonyme, que l'on ne te connaisse pas, que tu n'es même pas utile à la terre. Vous savez quoi? Asseyez-vous, on parle juste. Oh, yes, sir. Vous savez quoi? Je vais vous dire une chose. Dis-le, maman. Je vais le dire comme ça vient. Oh, yes, sir. Dieu a formé l'homme à partir de quoi? Non, parlez fort. Dieu a formé à partir de la terre. Dieu a formé l'homme à partir de la terre. Que Dieu, en tant que cultivateur, il a investi en toi sa terre. Qu'est-ce que tu dis, maman? Si il a formé l'homme à partir de la terre, ça veut dire qu'au que nous sommes ici, nous représentons un bout de terre de Dieu. Alors que tu refuses de te multiplier, alors que tu refuses, alors que tu... Ça veut dire que tu gaspilles l'investissement de Dieu. Si tu es avec moi, tu dis Amen. Amen. Est-ce que c'est la vérité?
à la parole. Je vais vous dire une chose. Dis-le, maman. Ce que vous faites à vos enfants Comment? et que vous refusez que Dieu fasse avec vous. Moi, j'ai mon fils qui s'appelle Kaden. Kaden, je lui ai dit, c'est que je t'achète tout ce que tu veux à la de ma porte. Mais mon petit, je n'ai pas à crier sur toi pour pouvoir étudier. Comment? Je l'ai acheté une chaussure Nike, une Air Force. Il aime tellement la chaussure, c'est que de toutes ses chaussures, il peut ne porter que ça. Mais en réalité, c'est aussi la chaussure qui a coûté le plus cher. Le petit a du goût, il a un père qui a du goût, donc il connaît les belles choses. Mais je lui dis, comment? Que le retour sur l'investissement que j'ai fait, c'est de pouvoir m'apporter des bons résultats. Comment? Oui. Si tu ne m'apportes pas les bons résultats, je vais arrêter de t'acheter les belles choses. Ouais. Est-ce que c'est pas ce que vous dites à vos enfants? Si. Ok. Maintenant, le principe de la terre que tu es, Dieu te dit, multiplie-toi. Sois fécond. Remplis-toi. Occupe les espaces. Occupe comme l'espace vide. Mais tu décides de faire comme celui qui a enterré le talent. Mais qu'est-ce que tu attends que Dieu fasse? Parce que on dit souvent que Dieu est un père responsable. On dit souvent que Dieu est un père responsable. Yes. Un bon père responsable Amen. va demander des comptes sur l'investissement qu'il a fait en toi. Exact. À chaque fois que tu refuses de multiplier, à chaque fois que tu refuses, que tu acceptes de confiner ce qui est à l'intérieur de toi, n'est-il pas que tu sois déjà sous le jugement de Dieu? Comment? Est-ce que le fait que tout ce que tu fais ne produit pas, n'est-il pas un signe que Dieu est en train d'attirer ton attention sur le fait que tu te concentres beaucoup plus sur ce qui est éphémère, sur ce qui est naturel, sur ce qui est physique que ce qui est spirituel? Comment? Parce que on dit Dieu est un père responsable et il est bel et bien responsable. Mais dans sa responsabilité, il a aussi le droit et le devoir de nous demander des comptes. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Fais-tu le choix de gaspiller ou de ne pas considérer l'investissement de Dieu pour nous? Je vous parle à vous, mais je me parle également à moi. Cela ne s'adresse pas seulement à vous. Comment? Cela s'adresse à la communauté LMG. Amen. Si la fin d'une chose, son commencement, c'est parce qu'au commencement, on a aussi eu à mettre des semences en terre qui font que la fin soit stable. Qui font que la fin compte. Alléluia. Alléluia. Tout ce que l'on fait est impulsé par quelque chose. Quand tu te réveilles chaque matin, c'est quoi ta motivation? Quand tu rêves LMG, c'est quoi tes aspirations? Quand tu regardes ta famille, c'est quoi tes décisions? L'année a été décrétée année de grand succès. Vous savez que le succès ne s'invente pas. Le succès ne s'improvise pas. Comment? Le succès répond aux interrogations que sont les résolutions. La Bible peut déclarer à tes résolutions répondra le succès. Ça veut dire que les résolutions, c'est des questions qu'on se pose. Comment? Quel type de questions tu te poses pour que le succès puisse avoir la réponse du succès? Comment? Pose la question à ton voisin. Quel type de questions tu te poses? Non, on fait passer, on parle juste. Je me suis arrêté à un point à Akanda
Et je disais que le dimanche là, je devais parler du lien qu'il y a entre soyez féconds et multipliez-vous. Et c'est la suite de mon message. Soyez féconds, en hébreu veut dire para, ce qui signifie porter du fruit. Et on a dit porter du fruit, manifester. Et puis ce qui me tue, non, c'est que la Bible ne dit pas qu'il va bénir ton fruit. Oui, il faut porter du fruit. Mais ce n'est pas le fruit qui est béni. C'est la semence qui est bénie. Le fruit n'est qu'une manifestation visible de la semence qui a été mise en terre. Yes. Ça veut dire que on ne regarde pas d'abord le fruit. Non. Dieu ne bénit pas d'abord le fruit. Non. Il bénit le type de semence que tu as. Si on a parlé de fécondité, on a parlé de reproduire, ça veut dire que quand on parle de fécondité, on parle de semence. Ça c'est vrai. Comment? Quel type de semence que tu as à l'intérieur de toi? Parce que quand il les bénit, il ne bénit pas les manifestations de ce qu'ils feront. Non. Il bénit les semences. Comment? Ça veut dire que soyez féconds est une semence. Yes. Multipliez-vous est une semence. Yes. Assujettissez est une semence. Amen. Dominer est une semence. Comment? Quel est le type de semence que tu as à l'intérieur de toi? Question. C'est la question que je veux que tu te poses ce matin. Quel est le type de semence que tu as pour que finalement Dieu puisse d'abord bénir cette semence, pour que le fruit soit en rapport ou ait une qualité directe, ou que le fruit soit une manifestation directe du type de semence que j'ai été. La Bible dit, on reconnaîtra l'arbre par ses fruits. Mais on reconnaît le type de fruit, le type de semence. Comment? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es d'accord avec moi ce matin? Amen. Le type de semence va déterminer finalement le type de fruit. La preuve, lorsque vous sucez une mangue qui n'est pas sucrée, qui devrait être sucrée, vous parlez de quoi? Non, mais le noyau a été peut-être corrompu. Exact. Il y a eu peut-être un mélange. Ça veut dire que c'est la semence qui a été corrompue, non? Yes. Alors on ne reconnaît pas forcément le goût de ce fruit-là. Parce que dans la norme, le fruit devait avoir un goût sucré. Yes. Ou un goût plus sucré. Comment? Alléluia. Amen. Interroge-toi. Interroge ton voisin. Quel est le type de semence que tu as à l'intérieur de toi? Parce que si on reconnaît l'arbre à son fruit, on reconnaît le fruit par la semence. Comment? Tu ne peux pas planter les maïs et récolter les carreaux. Non. On reconnaît l'arbre à son fruit. Yes. Mais le fruit se reconnaît par le type de semence que je mets en terre. Ça c'est vrai. Il en est de même pour ce que vous mettez dans le tronc. Comment? Tu ne peux pas semer le manioc et puis tu veux recevoir les jets privés. C'est impossible. Cette équation n'est pas faisable. Yes. Dis avec moi, cette équation n'est pas faisable. Cette équation n'est pas faisable. Alléluia. Amen. La multiplication, la fécondité, ça s'applique à tous les domaines de notre vie. Si tu es d'accord avec moi, amen. Amen. Soyez féconds. Para signifie porter du fruit. Reproduire. Productif. Manifester le résultat intérieur de la bénédiction. Si la fécondité est intérieure, la multiplication est extérieure. Comment? La fécondité peut ne pas être visible. Mais si on parle de multiplication, c'est qu'il doit effectivement être visible. Au niveau de la fécondité, on peut se mentir. Comment? La fécondité, on peut biaiser les résultats. Au niveau de la multiplication, on va déterminer le résultat. Comment? Je suis venu te dire ce matin. Comment? Pourquoi tu refuses de te multiplier? Si tu étais seulement au stade d'être fécond, transite, va au stade d'être multiplié. Amen. Dis avec moi transition. Transition. Dis avec moi transition. Transition. Dis avec moi transition. Transition. Accepte la transition. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Manifester le résultat intérieur de la bénédiction, c'est la fécondité qui est dite interne. Yeah. Et je l'ai dit. La multiplication, c'est quand on fera que Marie-Charlotte s'est multipliée, on a vu 10 personnes. C'est quand Papa Mike se va se multiplier, on va dire qu'on a vu 100 personnes. Yes, sir. C'est quand Marie-Angèle va se multiplier, on a dit qu'on va voir 30 personnes. Ça, c'est vrai. C'est quand Papa Mike, Papa Marvel, Elena, Lodiac Romaric, tous les jeunes ici, c'est quand vous allez accepter de vous multiplier qu'on va vous affecter des résultats. Ça, c'est vrai. Oh, yes, sir. Comment? Je voulais transiter dans un langage comptable. Mais je vais rester dans le langage spirituel. Yes. Amen. Ah, yeah. Comment? Nous sommes à la fin de l'année. Vous allez parler de bilan. Oh, qu'est-ce que j'ai fait pendant l'année? Est-ce que le résultat il est positif, il est négatif? Comment? C'est pas seulement comptabilité. Dis avec moi, mon résultat doit être. Mon résultat doit être positif. Dis avec moi, mon résultat doit être positif. Mon résultat doit être positif. Vous savez, c'est le problème, c'est que nous, en Afrique, au Gabon en particulier, on accepte beaucoup le contentement. Comment? On accepte de se contenter. La preuve, lorsque votre travail est menacé, vous allez dire, oh, je vais d'abord sauver mon bout de pain. Tu te contentes du minimum. Mon bout de pain. Ah, le bout de mon bout de pain. Oh. Je n'ai jamais entendu un Gabonais dire, je vais devoir d'abord protéger tout mon pain. Bout de pain. Il est toujours question de bout de pain. What a shock. Esprit de contentement. Ça va pas, je me contente. Voilà. Même quand on demande de prier, ça se voit même lorsqu'on demande de prier. Quand on demande de prier pour un problème, non. Tu vas savoir, Seigneur. Oh Seigneur. Mais si tout de suite là ton enfant t'apprend que ton enfant est en train de mourir, tu vas manifester les dons. Tu vas vouloir manifester les dons parce que tu sais que là, c'est soit l'enfant ressuscite, soit je pars avec mon enfant. Ça, c'est vrai. Il y a des situations où il faut que tu acceptes que là, c'en est trop. Est-ce que je vais demeurer improductif? Comment? Est-ce que je vais toujours continuer de ne pas me multiplier? Non. Est-ce que je vais toujours me contenter de ce que j'ai autour de moi? Non. De ce que j'ai en face de moi? Comment? N'est-il pas possible que je produise plus? Ah, yeah. N'est-il pas possible que je fasse plus? N'est-il pas possible que je fasse plus? Comment? Lorsque tu acceptes de t'interroger comme ça, Dieu est obligé de réagir. Quand on parle d'élargir l'espace de sa tente, on parle de remplir. Comment? Si on te demande d'élargir l'espace de ta tente, c'est que l'on te demande de pouvoir t'étendre. Yes. Si on parle de l'environnement, c'est toi qui as le devoir de pouvoir faire. Comment? Mais en toi, si Dieu te demande de t'élargir, c'est qu'il y a la capacité et les facultés de pouvoir ajouter ce qui va te permettre de t'élargir. Ça, c'est vrai. Comment? Souvent, on agit de façon inverse. Comment? On veut s'élargir, on veut élargir, mais on veut écouter Dieu. Ce n'est pas Dieu qui va élargir l'espace de ta tente. Comment? Dieu t'élargit toi pour que toi tu puisses élargir l'espace. Ce n'est pas le travail de Dieu de pouvoir élargir ton environnement. Comment? La preuve, une personne qui ne se contente pas de son travail va commencer à ouvrir des petites entreprises ça et là. Est-ce que c'est Dieu qui va mettre ça dans ses mains et puis il va aller travailler? Non. La responsabilité de Dieu, c'est de te donner des idées qui vont te permettre de pouvoir mettre en action ce que tu dois faire. Mais lorsqu'il s'agira de faire, c'est toi-même qui dois passer à l'action. Comment? Dis avec moi, je dois passer à l'action. Je dois passer à l'action. Je suis en train de sauter plusieurs choses, mais je crois que vous avez compris l'essentiel. Je disais le lien qu'il y a entre la fécondité et la multiplication,
soyez féconds, multipliez-vous. C'est le mouvement qu'il y a en l'air. Le mouvement. Il y a un mouvement qui se fait entre le fait d'être fécond et le fait de pouvoir multiplier. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le mouvement doit faire tout ce que j'ai à l'intérieur de moi. Je dois pouvoir le faire transiter, pouvoir le manifester à l'extérieur de moi. Comment? Alléluia. Amen. Et si je parle de me manifester à l'intérieur de moi, ça veut dire que je dois avoir des acquis qui vont me permettre de pouvoir m'étendre, qui vont me permettre de pouvoir toucher pour plus que moi. Comment? Alléluia. Amen. La fécondité, ça peut encore me concerner moi. Je peux avoir de la semence, je peux avoir tout ce qui a trait à la fécondité. Mais si je parle de multiplication, ça veut dire que j'accepte de pouvoir introduire dans mon espace une autre personne. Alléluia. Alléluia. Amen. Et c'est le principe ici. La Bible dit, deux valent mieux qu'un. Ça veut dire que si seul tu pensais pouvoir y arriver, à deux, vous allez plus vite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est aussi ça, le principe de la multiplication. Para est le fruit intérieur. Rabat est la reproduction de l'extérieur. Comment? Ça veut dire que tu reproduis, tu produis ce qui est à l'intérieur de toi. Et ça devient visible de l'extérieur. Alléluia. La productivité ici, ça peut être quoi? Ça peut être des brevets que tu mets en place. Ça peut être des réflexions. Ça peut être des applications. Ça peut être le fait de pouvoir te mettre au carrefour avec ton talkie-walkie et dire à quelqu'un que Jésus t'aime. La multiplication, c'est aussi pouvoir parler de l'évangile à quelqu'un. Vous savez, lorsque la femme samaritaine a rencontré Jésus, sa vie n'a plus jamais été la même. Elle a fait le choix de pouvoir retranscrire et retransmettre seulement ce que Dieu a fait pour elle. Comment? Son témoignage d'avoir 5 maris ne pouvait pas, 6 maris ne pouvait pas suffire. Mais c'est le fait d'avoir rencontré Jésus qui a fait en sorte que la 7e personne que j'ai rencontrée a eu à effectuer un changement radical dans ma vie. Comment? Souvent on cherche beaucoup de méthodes, on cherche beaucoup de manifestations, mais en réalité, ton témoignage sert. En réalité, tes compétences servent. Comment? En réalité, ce que tu as à l'intérieur de toi, il s'agit seulement de toi. Il s'agit seulement que tu puisses pouvoir accepter de pouvoir extérioriser ce que tu as. Pour d'autres, c'est la connaissance. Pour d'autres, c'est des personnes très intelligentes. Une personne très intelligente, elle va avoir un type de personne qui va l'écouter. Ça, c'est vrai. Mais tu peux profiter de ce que tu sais, des compétences que tu as, pour dire qu'en réalité, si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté elle. Si je suis comme ça aujourd'hui, c'est parce que j'ai accepté que Christ s'ajoute à ma connaissance. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui tu es touché. Comment? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parfois ne cherchons pas beaucoup de mécanismes pour pouvoir introduire Dieu. Dieu, ce n'est pas forcément les artifices. Dieu agit aussi dans la simplicité. Ça, c'est vrai. Comment? Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit en Jean 15, verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, vous serez mes disciples. Si vous portez beaucoup de fruits, ce qui me dérange, c'est que où est le rapport entre les fruits et devenir disciple? Où est le rapport? Comment? Dans le fruit de l'esprit, on parle de plusieurs. Mais ici, on parle du fruit de l'esprit. On ne parle pas des fruits de l'esprit. Comment? Mais ce qui me choque, c'est que la Bible dit en Jean, si vous portez beaucoup de fruits, est-il possible qu'une section du fruit englobe un certain type de semence? Comment? Ça veut dire l'amour. Si on trouvez-moi le verset où on parle du fruit de l'esprit. Galates 5. Je pense que c'est dans les Galates, dans Galates. Yes. On va analyser ensemble. Bientôt je termine. Retenons également Jean 15, verset 8. Mais je veux que l'on aille dans Galates. Là, on parle du fruit de l'esprit.
Galates 5, 22. Galates 5, 22, la Bible déclare. Oui. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. On ne parle pas des fruits de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et quand je fais la corrélation avec 15, la Bible dit, si vous portez beaucoup de, vous serez mes témoins. Comment? Je veux dire, et tu vas m'écouter religieusement. Dis le moment. Le fruit dont il est question ici, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi. Vous n'avez pas remarqué que la foi a ses œuvres? Yes. Amen. Comment? Si la foi a ses œuvres, c'est que l'amour a ses œuvres. Oh oh. Si l'amour a ses œuvres, c'est que la joie a ses œuvres. Qu'est-ce que tu dis, maman? Si la joie a ses œuvres, Comment? c'est que la paix a ses œuvres. Aïe. Si la paix a ses œuvres, c'est que la patience a ses œuvres. Si la patience a ses œuvres, c'est que la bonté a ses œuvres. Yes. Si la bonté a ses œuvres, c'est que la bienveillance a ses œuvres. Si la foi a ses œuvres, la douceur a ses œuvres. Si la douceur a ses œuvres, c'est que la maîtrise de soi a ses œuvres. Et c'est pour cela que Jésus peut dire à ses disciples, si vous portez beaucoup de fruits, en fait c'est un fruit qui se manifeste en plusieurs formes. Comment? Si le fruit de l'esprit c'est l'arbre, les déclinaisons du fruit de l'esprit, c'est les différents fruits que l'on peut cueillir, les manger. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le fruit c'est ce que tu portes, mais la manifestation c'est ce que tu transmets. Comment? Je vais le dire mieux. Si le fruit c'est ce que tu portes, la manifestation du fruit c'est ce que tu transmets aux autres. Aïe. Je te pose la question, qu'est-ce que tu transmets aux autres? Oh yes. Si tu portes beaucoup de fruits, regarde un peu ce que tu es capable de pouvoir transmettre. Parfois vous cherchez très loin, mais tout ce que vous cherchez est à l'intérieur de vous. L'intérieur. Il suffit simplement de pouvoir accepter de briser le vase, de briser la glace, de briser le verre. Yes. C'est le but Maman. pour laisser paraître le parfait que tu es à l'intérieur de toi. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Ah. Là-bas. La multiplication. La fécondité. La fécondité, soyez fécond, peut te sélectionner. Comment? Mais le cas de fécondité peut te désélectionner. Comment? La fécondité peut te qualifier. La fécondité peut te qualifier. La fécondité peut t'emmener très haut. Mais les manifestations, ce que tu as à l'intérieur de toi, s'ils sont positifs, ils vont te qualifier. Yes. S'ils sont négatifs, ils vont te disqualifier. Comment? Si tu es d'accord, tu dis Amen. Amen. La question à se poser ce matin, c'est quel type de produit, quel type d'arbre, quel type de personne je suis. Comment? Si j'ai écrit quelque part dans mes notes, si soyez fécond, c'est le fait de pouvoir rester planté. Je pense que c'est Somme 1 verset 3. Exact. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, Yes. qui donne son fruit en sa saison, Yes. dans le feuillage de ce flétif. Yes. Si soyez fécond, c'est le fait que l'arbre soit planté. Multipliez-vous, c'est les manifestations visibles de ce que l'arbre est capable de produire. C'est-à-dire donner le fruit en sa saison. Je vais le dire mieux. Si soyez fécond, restez planté près du coup, près de l'autel de lui, l'autel d'Akanda, écoutant la parole de Dieu, écoutant les oracles. Mais je te dis ce matin, que multipliez-vous, c'est donner son fruit en sa saison. Et si tu m'écoutes ce matin, c'est ta saison. C'est la saison que tu manifestes ici. Il est temps, il est temps, il est temps.
manifestes Come on. à l'intérieur. Yes, sir. Il est temps que tu manifestes. Amen. Commence rien de toi. Comment? Il est temps que tu extériorises tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Amen. Tu es d'accord avec moi? Tu dis Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour ton Dieu? Oh, yes, sir. Quel message. Aya, aya. Amen. La Bible déclare, Come on. l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Yes. Vous savez ce qui a fait en sorte qu'Abraham devienne un exemple jusqu'à ce jour? Dis-le, maman. Come on. Il a accepté d'obéir. Il a accepté d'obéir. J'ai écouté Gerda, je ne sais plus quand, elle disait, la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Mais en réalité, obéir est un sacrifice. Si tu es d'accord, tu dis Amen. Alléluia. Alléluia. Abraham a accepté d'obéir aveuglément à ce que Dieu lui demandait de faire. Abraham est un exemple. Abraham, la Bible dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai. Ça veut dire que ce n'est pas latent. Et effectivement, dans le temps et dans l'espace, Dieu a rendu Abraham grand. Parce que si nous, depuis l'Afrique, on peut prêcher et prendre exemple comme sur Abraham, c'est que Dieu a rendu son nom grand. Mais c'est passé par le fait de pouvoir obéir aux instructions de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'établirai entre moi et toi. Je me suis arrêté sur ce verset le matin et j'ai dit, comment ça se fait que Dieu va dire entre moi et toi? Come on. Vous allez dire entre toi et moi, n'est-ce pas? Dieu dit entre moi et toi parce que la source, et la source ce n'est pas toi. Come on. Lorsque tu te mets en avant, ça veut dire que tu te prends comme Yes. et tu fais le choix de faire fi de Dieu. Mais si tu mets Dieu devant, si tu dis à Dieu, c'est pas toi et moi, à partir d'aujourd'hui, rectifiez ça dans vos prières. Come on. Ce n'est pas toi et moi, c'est moi, non, ce n'est pas moi et toi. Moi, Seigneur et moi. Yes. Dieu dit à Abraham, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Moi, parce que c'est lui qui parle. Yeah. Et Dieu sait que c'est lui la source. Ah. La déclinaison de ce que Abraham va devenir, la source, c'est Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Abraham devient une source de bénédiction. Comment? Et son obéissance produit un effet multiplicateur sur les générations. Wow. Ça veut dire que la multipliez-vous ne s'intéresse pas à toi. Non. Multipliez-vous, c'est collectif. Multipliez-vous, c'est générationnel. Yes. Il faut que tu acceptes de penser après toi. Il faut que tu acceptes de penser. Ne pas seulement penser à toi, mais dis-toi que ceux après moi, qu'est-ce qu'ils vont consommer? Il faut que tu sois un exemple de multiplicateur comme Abraham. Yes. C'est bien de speecher, c'est bien de parler, mais de montrer l'exemple, c'est mieux. Tu es d'accord avec moi? Tu dis Amen. Amen. Une église se multiplie par sa capacité à répondre à la parole de Dieu. Come on. La multiplication est un accroissement des faveurs. Yes. La multiplication est un incubateur d'expansion. Vous qui avez été désignés, je ne sais pas comment ça va se passer, mais battez-vous. Come on. Le mandat est donné. Aye. Battez-vous. Cherchez des partenariats. Appelez des partenaires. Appelez des personnes. Comment? Mais il faut que ce qui a été donné comme semence sur le terre voit le jour. Amen. Parce que j'ai appris avec Dieu Comment? que le miracle se cache derrière l'obéissance à l'instruction. Yes, sir. Amen. N'attends pas d'avoir gros. N'attends pas de chercher beaucoup. Même pour toi qui veux lancer une entreprise. Come on. Si tu attends le million, il se peut que le million que tu attends découle du premier jet que tu vas avoir. Amen. Arrêtez de penser qu'il faut d'abord beaucoup pour pouvoir mettre quelque chose en terre. Come on. C'est aussi ça, se multiplier. Si tu es d'accord, tu dis Amen.
Amen. Come on. La multiplicité engendre la multiplication. Et la multiplication conduit à l'expansion. À la progression, croissance divine. Comment? La fécondité est le signe de la bénédiction. La multiplication est le signe de la mission accomplie. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis dans cette église. Comment? Nous sommes bénis dans ce ministère. Yes. Mais il faut que l'on accepte de pouvoir se multiplier. Yes. Alléluia. Amen. Si tu es d'accord avec moi, tu dis Amen. Amen. Je vais finir avec, je vais toucher le troisième principe. À 30, je m'arrête. Comment? Le troisième principe, c'est Dieu les bénit. Et il dit, remplissez. Dis avec moi, remplissez. Dis avec moi, remplissez. Dis avec moi, remplissez. Genèse 1, verset 28. Dieu les bénit et il dit, remplissez la terre. Remplissez la terre, ce n'est pas seulement au niveau de s'étendre. Comment? Si on a quitté fécondité, ça veut dire produire. On a quitté multipliez-vous, qui veut dire se répandre. Allez un peu partout. On est à remplissez. Remplissez, c'est occuper les espaces vides. Comment? Remplissez, en hébreu c'est mal, remplir complètement. Ça veut dire que si on parle de remplir complètement, c'est qu'il y a des endroits qui sont remplis à moitié. Comment? Et quand je vais dans remplissez-vous, la parole qui dit le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils. Et si le monde occupait un espace, mais c'est la révélation des fils, faire en sorte que l'espace soit rempli complètement. Comment? Mais ça passe à ta capacité à déterminer si effectivement tu es fils. Parce que je l'ai dit à Akanda, j'ai dit que si un père produit, le fils reproduit. Yes. Comment? Jésus peut dire, je ne fais que ce que j'ai vu faire au Père. Oh yes. Depuis Jésus, le fils a le devoir et le devoir de reproduire ce qu'il voit faire le Père. Comment? Qu'est-ce que nous voyons faire le Père? En réalité, lorsqu'on vous regarde, lorsqu'on nous regarde, écoute, on doit pouvoir reconnaître la semence de cet autel. On doit pouvoir reconnaître la profondeur, l'excellence, la révélation dans tout ce que vous faites. Comment? Si tu n'arrives pas encore à manifester ces choses, pose-toi des questions. N'agis pas comme un fils prêté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous les chrétiens, on aime souvent faire. Vous voyez, les parents font souvent. Quand un fils fait une bêtise, soit le père, soit la mère, ça c'est les choses de ton père. Mais quand l'enfant va bien faire, chacun va vouloir revendiquer. Non, ça c'est moi. Est-il possible, fils de cette maison, envoyé dans les extensions, est-il possible que l'on reconnaisse la nature de la graine qui a été mise ici? Comment? La graine qui a été ensemencée dans ce ministère, dans cette communauté. Et je vais vous dire quelque chose. Comment? Chaque communauté, chaque ministère est une graine que Dieu met en terre. Parce que chacun a son mandat.
Yes. Chacun a son dépôt. Come on. Chacun a une vision. Yes. Chacun a une façon de faire. Come on. Et tout cela participe à l'avancement du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Yes. Ça veut dire que tout ce que tu produis doit avoir comme représentation le type de semence qu'il y a. Yes. Si ce que tu produis, ce que tu manifestes n'a pas une similitude avec ce qui est ensemencé dans cet hôtel, rentre en jeu. Cherche Dieu. Come on. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les piliers les 4 piliers, c'est ce que j'aime, c'est que notre Père, il est équilibré. Les 4 piliers de ce ministère, Yes, sir. c'est la vision, Yeah. disciple, Come on. excellence, Yeah. révélation. Yes. On a parlé de 4 incubateurs parce que le chiffre 4, c'est le chiffre de l'équilibre. Come on. Vous voulez remplir, vous voulez vous multiplier, oui. Mais rassurez-vous que je fasse d'abord, que je suis en conformité avec le premier ingrédient, le deuxième ingrédient, le troisième ingrédient qui est rempli. Si je ne remplis pas les cases de la fécond, soyez fécond, multipliez-vous, il se peut que je ne puisse pas manifester, remplissez-vous. Come on. Avec Dieu, on ne saute pas des classes. Non. Avec Dieu, on fait ses classes. Yes. Alléluia. Amen. Je veux que tu acclames, tu te lèves et tu acclames la parole de Dieu. Remplissez. C'est étendre la présence de Dieu. Remplissez. C'est de pouvoir manifester le Dieu invisible tangiblement. Remplissez. C'est le Dieu invisible qui doit se manifester par ta visibilité. Remplissez. Remplissez. C'est de pouvoir accepter, de pouvoir s'investir pour que ton parfum puisse se répandre. Le principe de remplir déroge à toutes les règles. Parce que tu verses ici. Le liquide ne va pas tenir compte de vos chaussures fermées. Le liquide ne va pas tenir compte de comment vous êtes habillés. Le liquide va se répandre. Oh, yes, sir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je peux comprendre pourquoi le Saint-Esprit ne se met pas au-dessus de la terre. Le Saint-Esprit se met au-dessus des eaux. Parce que les eaux sont capables de... Les eaux sont capables de se répandre. Les eaux sont capables de... Les eaux sont capables. Les eaux sont capables de transporter la présence de Dieu. Alors que maintenant, ce n'est plus les eaux. Le Saint-Esprit ne se met plus au-dessus des eaux. Le Saint-Esprit se met à l'intérieur de nous. Et donc tu dois accepter de pouvoir promouvoir. Tu dois accepter de prendre. Tu dois accepter d'être l'influenceur que tu dois être. Est-ce que tu peux commencer à prier? Pour prier, tu dois passer par être fécond. Pour prier, tu dois passer par multiplier. Pour prier, tu dois accepter de te remplir. Est-ce que tu peux prier? Je ne suis pas là pour te motiver, mais je suis là pour te diriger à prier selon ce que tu as reçu. Fécondité, multiplication et remplissage. Kala somanege. L'homme tova siapa lekia sha. L'orebe sotolo polo diaba. C'est comme ça que tu pries. L'empeleva sobala. Est-ce que c'est comme ça que tu pries? Oh shadabalia manege. Est-ce que c'est comme ça que tu pries? L'oredeba suparadiade sogelea. Luche kana eva soba ete.
Arabaya la Davalia Bala de Beladia Sova. Eredebo Solomante qui para l'Ekita. Suenta qui palea vala Shadabalade. Est-ce que c'est comme ça que tu vis? Tu veux influencer comme ça? Tu veux multiplier comme ça? Tu veux remplir comme ça? Jesus. Redebaba Suparadea. Les Redebo Soneka Paradaba. Tu nous as laissé le Saint-Esprit. Paramasopa. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était un sombre vide. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Palamana. Dans cette génération, tu nous as laissé un avantage. Tu nous as laissé un avantage. Tu nous as laissé un avantage. Tu nous as laissé le Saint-Esprit. Paranoso Pelea. Lire Namaso Paladia. Eleka Noso Palada. Notre esprit en fécondation avec le Saint-Esprit conduit à la multiplication et au remplissage. Parana Solamakate. Lire Ranamaso. Père, ce matin, nous prions que notre esprit soit à nouveau reconnecté avec l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la multiplication. Paranasopa, Eredemosopa, Eredemosha, Ayamanama. J'accepte de féconder avec l'Esprit de Dieu. J'accepte de féconder avec l'Esprit de Dieu. Regardez, Sopaléa, Elemaya Balaba, Elushamia, Eredema Somane, Eriada Balade, Surekata Balade, Oh Rababa Somane. Jésus. Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Qui a été béni ce matin? Est-ce que tu pars avec une connaissance en plus? Ne fais pas le choix de prendre cette connaissance et de la mettre sous la natte. Alléluia. Mais que ce soit pour toi un catapulteur pour te lancer. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont apporté leurs denrées par rapport à l'économie? De toutes les personnes qui ont apporté leurs denrées, qu'elles les apportent. Je disais tantôt qu'il y a quelque chose que Dieu aime faire. C'est que parfois le miracle se cache dans l'obéissance à une instruction. Alléluia. Seigneur, alors qu'ils ont décidé d'apporter dans ta maison, nous avons décidé que ce qui est apporté est destiné aux nécessiteux, à ceux qui sont dans le qui n'ont pas la capacité de manger, de se nourrir. Alors qu'ils apportent, ils se sont certainement privés. Je prie dans le nom de Jésus. Leur grenier. Que leur grenier ne manque pas de blé. Que leur grenier ne manque pas du vin. Que leur grenier ne manque pas de l'huile. Que leur grenier ne manque pas de la queue. Que leur grenier ne manque pas du riz. Ce qu'ils ont semé, Seigneur oh Dieu, je te supplie, Seigneur, qu'ils recollent. Seigneur, nous avons appris au culte d'enseignement que ce que nous semons ne revient pas forcément dans la forme à laquelle nous avons semé. Mais je prie ce matin que ceux qu'ils ont semé, qu'ils le reçoivent au centuple, dans le nom de Jésus. Tu vois ceux-là qui se sont privés, ceux-là qui ont décidé d'obéir simplement. Je prie que l'obéissance à l'instruction produit le miracle dans leur vie, dans le nom puissant de Jésus. Là où il y a un manque, je prie que tu combles au nom de Jésus-Christ. Là où il y a des insuffisances, là où il y a des retards, là où il y a besoin, Père éternel, d'exaucement, là où il y a, Père éternel, oh Dieu, je ne sais pas le besoin, mais réponds conformément aux besoins de chacun ici devant.
Réponds conformément aux besoins de chacun ici présent. Seigneur, tu peux ne pas ramener dans la forme, mais je sais une chose, c'est que tu es capable de répondre à un besoin. Alors autant qu'ils sont devant, quel que soit le besoin, je prie que tu te rappelles, que tu te souviennes d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Posez sur l'autel. Que tu répondes à leurs besoins, Seigneur. Que tu te montres que tu es Dieu. Et que tu ne te fais pas menteur. S'ils n'ont pas la foi, Seigneur, oh Dieu, j'active ma foi. Au nom de Jésus. Quelle que soit la forme du besoin, je prie qu'il y ait un témoignage à l'obéissance de cette instruction. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je me joins à la prière des anciens. Alors que nous voulons partager la table, je prie dans le nom de Jésus que tu sois formé en nous pour que nous puissions transmettre ce que tu es à l'intérieur de nous. Je te supplie, Abba Père, laisse que le corps et le sang, Père éternel, oh Dieu, qui sont ici présents, Père éternel, oh Dieu, fassent naître des esprits dans leur corps qui pourraient, Père éternel, oh Dieu, les catapulter là où ils en ont besoin. Au nom de Jésus, là où il y a une maladie, peut-être du corps et du sang, je prie dans le nom de Jésus-Christ que la guérison se produise. Au nom de Jésus-Christ. Là où il y a sécheresse, je prie dans le nom de Jésus que l'abondance arrive parce que tu es abondant. Nous te consommons, Seigneur, oh Dieu, pour produire les effets de ce que nous consommons. Merci pour ce que tu fais. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Que ceux qui sont baptisés par immersion, qui ne se reprochent de rien, qu'ils s'approchent de la table. S'il y a des personnes debout, je vous prie de vous lever. Et que chacun s'approche pour prendre le corps et le sang. Je te